Délicate, la visite à Téhéran du ministre français des Affaires étrangères est très délicate. Elle dit toute la complexité de ce dossier iranien et pose la question des relations bilatérales. Parce que sur le papier, entre Paris et Téhéran, ça ne va pas si mal que ça. La France est une puissance diplomatique et industrielle qui pense qu'il n'est pas se déjuger que d'accompagner la remise à niveau de l'économie iranienne durement frappée par les sanctions. Téhéran a vu sa profondeur stratégique s'agrandir, s'allonger au Proche-Orient depuis 2011. Il faut parler avec, s'il le faut, fermement. C'est ce qu'a fait le ministre Le Drian, soit pour demander d'intervenir sur le siège de la Routa, penser aux populations civiles syriennes, soit obtenir des éclaircissements sur les ambitions iraniennes dans la région. Tout cela est somme toute normal. Et que la France, signataire de l'accord de 2015 sur le nucléaire, demande des comptes sur le projet iranien d'armes balistiques, ça agace les conservateurs, irrite l'orgueil national, mais ce n'est pas exagéré. D'ailleurs, il est évident que les Iraniens, au-delà du déclaratoire des dernières heures, ont plutôt intérêt à montrer patte blanche. Que vont-ils faire avec des missiles balistiques? Attaquer New York? Non, jamais. Tu sais, les Perses sont tactiques. Ils savent que ce qui leur conviendrait le mieux, en fait, c'est l'appel, la Pax iranien. Le problème de ce schéma est qu'il bute sur un Donald Trump très remonté, très vent debout contre l'Iran. Et là, pour le coup, il n'y a pas de surprise. Les États-Unis ne veulent plus de l'accord sur le nucléaire, accord de 2015. Trump demande aux pays européens signataires de cet accord de revoir leur copie, bref, de mettre la pression sur Téhéran. La question qui se pose, en fait, est celle de la gestion du temps. Trump sera bientôt à mi-mandat. S'il brigue un second poste présidentiel, l'élection sera incertaine, c'est pas sûr qu'il passe. La France et l'Europe auraient plutôt intérêt à jouer la montre en attendant un changement de locataire à la Maison-Blanche, freiner les velléités de Trump qui ne peut pas déchirer l'accord et le jeter à la poubelle. Ça ne se passe pas comme ça, il y a des procédures, des protocoles, ça prend du temps. Donc peut-être faut-il miser sur la non-réélection de Trump, sinon ce que les analystes qui travaillent sur l'Iran disent, eh bien, c'est que plus tu accentues la pression sur Téhéran, plus tu radicalises le camp conservateur, le camp des durs. A contrario, plus tu ouvres le pays au libre-échange et à la circulation des hommes et des idées, plus tu fais baisser la tension. Personne n'a intérêt au pire. Trump s'en rend-il compte? La réponse à cette question est, hélas, un immense point d'interrogation.